Salut les pirates. Alors, les 4 empereurs ont été dévoilés récemment et il s'agit de Buggy, Luffy, Teach et Shanks. Buggy et Luffy remplaceront donc Big Mom et Kaido à leur poste d'empereur des mers. Si vous voulez voir ma review du chapitre 1053, je vous laisse le lien en description, comme ça vous pourrez la regarder plus tard. Le fait que Buggy soit élu empereur a soulevé beaucoup de questions dans la communauté, et on est là aujourd'hui pour y répondre. Donc, on va parler de quelle est la vraie définition du titre de Yonko, de pourquoi est-ce qu'il est logique que Buggy en soit un, et on évoquera aussi des éléments de foreshadowing que l'auteur avait laissé pour nous. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, quand Buggy a été attitré Yonko, beaucoup n'étaient pas d'accord et c'est complètement compréhensible. Sûrement c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, les empereurs étaient d'une force considérable. Big Mom et Kaido nous ont montré qu'ils étaient de vrais monstres, alors que Buggy n'est pas vraiment ou pas du tout même de ce calibre. Sauf que la force n'est pas un élément prérequis pour accéder au titre de Yonko. Elle aide, certes, mais n'est pas requise. D'ailleurs, je pense que ce désaccord est dû à une interprétation erronée du titre d'empereur, à travers l'un des éléments les plus mal interprétés de toute l'œuvre. Et c'est les paroles de Garp concernant les Yonko. Beaucoup pensent que les Yonko sont factuellement les 4 plus forts pirates du monde, parce que Garp a parlé d'eux en disant qu'il s'agissait des 4 pirates les plus puissants du monde. Mais la puissance et la force sont deux choses complètement différentes. La puissance, elle illustre le pouvoir, qui peut par exemple se traduire à travers l'influence, les relations, ou encore la puissance militaire ou navale. La force quant à elle représente la capacité combative et les aptitudes au combat. Quand Garp dit que les 4 empereurs sont les plus puissants pirates, il ne dit pas que ce sont les plus forts, mais que ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir dans le monde. Le fait que Buggy ait pu accéder à ce titre devrait en soi nous le prouver. Un bon exemple pour illustrer la différence entre force et puissance serait les dragons célestes. Ces derniers possèdent un pouvoir inhumain, donc une puissance, capable d'ordonner le gouvernement mondial et de se servir de la marine comme bon leur semble, mais n'ont aucune force et ne pourraient pas combattre ou se défendre d'eux-mêmes. Le titre d'empereur n'est donc pas un titre basé sur la force, mais sur le pouvoir. C'est un titre politique avant tout. Le mot empereur lui-même est un terme politique. Alors certes, la force aide lorsqu'on est Yonko, c'est indéniable, mais ce n'est pas un prérequis pour le titre. Le pouvoir en est un. Les éléments comme l'influence, les territoires, la réputation, la puissance militaire et le prestige comptent pour beaucoup. Par exemple, chaque Yonko a des éléments particuliers qui qualifient sa puissance. Big Mom a un énorme équipage composé de ses enfants qui sont tous de grands combattants et elle a des relations avec la pègre, ainsi que le plus grand réseau d'information. Kaido a ses armes militaires et scientifiques à travers Queen, ainsi qu'un équipage composé de multiples utilisateurs de fruits du démon et de Smile, et il se servait également de Wano pour produire des armes. Shanks, lui, sa puissance réside majoritairement dans son équipage, qui est probablement le plus fort équipage en ce moment, portant la plus grande prime moyenne, et donc sa puissance, elle est militaire. Buggy, il a le prestige. Aux yeux du monde, il est un pirate légendaire ayant participé à la guerre de Marineford, c'est un ex-corsaire qui est un ancien membre de l'équipage de Roger et est comme un frère pour l'empereur aux cheveux roux, Shanks. Il a aussi l'influence et le pouvoir, puisqu'après la défaite de Doflamingo à Dressrosa, Buggy est devenu le marchand d'armes numéro 1 du monde, et se trouve maintenant roi sur le marché militaire, faisant de lui l'une des figures avec le plus d'influence dans le monde de One Piece. En plus de ça, il a réussi à s'entourer d'un équipage massif, composé des pires prisonniers du monde qui se sont échappés avec lui d'Impel Down. Il a aussi probablement des territoires sous son contrôle dans le Nouveau Monde. Donc, prestige, influence, pouvoir militaire et probablement territoire, il a réuni tous les critères importants pour accéder au titre de Yonko. Il y a aussi une autre partie mal interprétée de ce passage que je voulais adresser. Et c'est la partie où il est dit que les Yonko sont tous du niveau de Barbe Blanche. Maintenant qu'on sait que Garp mesure les Yonko par leur puissance
et non leur force, on sait aussi que par même niveau, il parlait de statut. Parce qu'on sait que les Yonko déjà ne peuvent pas être du niveau ou égaux à Barbe Blanche, car l'homme le plus fort du monde, par définition, ne peut pas avoir d'égal. Mais même pour ceux qui vont dire qu'à ce moment-là, Barbe Blanche était malade, donc affaiblie, ce qui est vrai, j'ai un autre exemple pour vous. Pour montrer que les Yonko ne sont pas au même niveau en termes de force, il suffit de montrer que 2 d'entre eux ne sont pas égaux. Et on a l'exemple parfait, Kaido et Big Mom. On sait que Kaido a affronté Big Mom pendant 3 jours lors de son arrivée à Onigashima. Mais on sait aussi que Kaido ne la considère pas comme faisant partie de ceux étant capables de lui faire face sérieusement. Donc, Kaido et Big Mom ne sont pas égaux, ce qui veut dire que les empereurs ne sont pas du même niveau en termes de force. Mais en revanche, ils portent tous le même titre, donc sont tous égaux en termes de statut. Aujourd'hui, c'est pareil. Buggy n'est clairement pas aussi fort que les autres empereurs, mais il est au même niveau qu'eux en termes de statut, étant donné qu'il est maintenant un Yonko. Donc, on voit qu'avec la définition correcte d'un Yonko, basée sur la puissance et non la force, l'élection de Buggy est légitime. Après tout, il est l'un des plus puissants pirates du monde. En plus, l'auteur avait déjà installé tous les éléments de foreshadowing indiquant ça. Déjà, Buggy est le personnage préféré d'Oda, donc il est normal qu'il ait de grandes ambitions pour lui. Puis, dans la cover du tome 25 par exemple, une image de Barbe Noire, Shanks, Luffy et Buggy est présente, avec au milieu une chèvre qui se dit GOAT en anglais, qui est aussi un terme utilisé pour décrire ceux qui se trouvent au sommet d'une catégorie particulière. Donc, l'auteur voulait peut-être dire que ces 4-là seraient ceux au sommet du monde des pirates. En tout cas, aujourd'hui c'est certainement le cas, étant donné qu'ils représentent la totalité des empereurs. Évidemment, on a aussi la promesse entre Shanks et Buggy, qui s'étaient promis de se rendre à Laugh Tale ensemble avec leur propre équipage. Donc, sur ce point-là, ça fait du sens que Buggy passe empereur et se rapproche du One Piece pour pouvoir atteindre son but final. Aussi, la dernière fois que l'auteur avait fait une pause, c'était avant le time skip, et l'auteur avait décidé à ce moment-là de faire passer Buggy corsaire. Et maintenant, il refait une pause et nous le fait passer empereur. Donc je trouve ça assez amusant. Donc voilà, en gros, même si je comprends que certains ne soient pas d'accord avec le fait que Buggy soit un empereur à cause de sa force, être Yonko ne nécessite pas forcément d'être un personnage fort. C'est une question de puissance, donc de pouvoir. Les Yonko ne sont pas les 4 plus forts pirates, mais les 4 pirates les plus puissants. Même si, il faut le dire, la force aide. Et le pouvoir Buggy là, il possède le prestige, la puissance militaire, l'influence et probablement des territoires. Le fait qu'il soit le personnage préféré d'Oda l'a sûrement aidé, en plus du fait que son rêve était aussi de se rendre à la dernière île. Donc, en prenant en compte ses ambitions, il est normal que l'auteur lui donne l'opportunité de les réaliser en le rapprochant encore une fois du One Piece. Même si, voilà, je pense que d'autres personnages auraient aussi très bien pu être tout aussi, sinon même plus méritants que lui. Je pense notamment à Katakuri, qui aurait pu remplacer Big Mom parfaitement, sachant qu'il va probablement devenir le nouveau capitaine de son équipage, et donc va hériter de ses connexions à la pègre, de son service d'information et de sa puissance militaire. En bonus, Katakuri est fort et pourrait progresser, donc il ferait en soi un meilleur candidat que Buggy. Mais l'auteur a fait le choix de Buggy pour le développement de l'histoire et pour poursuivre son running gag concernant le clown. Donc, voilà ce que je pense de Buggy en tant qu'empereur et de la vraie signification de ce titre. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez que Buggy soit empereur? Qu'est-ce qui qualifie un Yonko selon vous? Est-ce que quelqu'un aurait fait un meilleur empereur que Buggy? Donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.